Vous avez demandé quelque chose en échange? Pas grand-chose. Non, ils ont été très gentils. Nous avons été traités très gentiment par la Russie. J'espère que c'est le début d'une relation qui nous permettra de mettre fin à cette guerre et d'arrêter de tuer des millions de soldats. Ils ont perdu des millions de personnes, probablement 1,5 million de soldats en peu de temps. Nous devons mettre fin à cette guerre. Sylvie Berman, à l'entendre, Vladimir Poutine a été sympa dans cet accord, puisque non, la Russie n'a pas demandé grand-chose finalement en échange. Non, absolument, il n'y a pas eu d'échange. En réalité, c'est un signe de bonne volonté de la part de Vladimir Poutine. Il y a un précédent. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, Obama avait expulsé de nombreux espions vers la Russie, et pour la première fois, Poutine n'avait pas réagi comme il le fait tout le temps. D'ailleurs, Trump avait dit il est très intelligent. C'était un signe de bonne volonté pour améliorer les relations entre les deux pays. Donc là, et effectivement, ce qu'a dit Pascal Boniface, on s'oriente vers un accord. Alors quand Trump a dit je vais régler la question en 24 heures, c'est une figure de style, c'est évident qu'on ne règle pas un conflit diplomatique en 24 heures. Mais effectivement, là, le signal est donné. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il dit que le héros est Trump et qu'il remercie Poutine pour sa grâce, pour sa gentillesse, je pense que c'est Trump qui lui a soufflé ses paroles, parce qu'en réalité, il a été otage, il a été arrêté pour pouvoir, à un moment donné, soit obtenir un prisonnier en échange, soit effectivement pour faire un cadeau dans ces conditions-là. Et justement, Sylvie, on apprend à l'instant l'identité de l'autre prisonnier qui a été échangé. Il s'agit d'un Russe qui avait été arrêté en 2017 aux États-Unis, directeur d'une société de Bitcoin qui avait été condamné en Amérique pour blanchiment d'argent et qui donc est échangé contre. Donc il y a un véritable échange. Voilà. Il y a un échange, mais c'est pas forcément à la hauteur de ce que les Américains voulaient. Didier François, est-ce que vous avez l'impression qu'on se moque un peu du monde ? C'est-à-dire que non mais Donald Trump et Vladimir Poutine sont dans une dans de la com. Là ils sont en train de montrer, regardez, on est en train de parler, on est en train de s'entendre. Vladimir Poutine fait un effort, Donald Trump arrive à ses fins avec ce premier échange. Est-ce qu'on est dans la pure communication ? En tout cas, on est dans des préliminaires de quelque chose. Voilà. Sur quoi, comment ça va déboucher ? Honnêtement, j'en sais rien. Alors, il y a ceux qui croient que ça va déboucher tout de suite sur un... Voilà, il y a ceux qui n'y croient pas. Moi, je regarde et je vois. Pour l'instant, Vladimir Poutine fait un petit coup intelligent de sa part, puisqu'il ouvre les discussions avec en faisant en quelque sorte Trump un peu son obligé, sans lui donner grand-chose. Parce que, grosso modo, il libère un pauvre gars qui avait été condamné parce qu'il fumait de la marijuana, alors ce qui n'est pas finot, même si c'est de la marijuana médicale, en Russie, il faut quand même être un peu... bon, bref. Mais il peut en reprendre un demain. En fait, ça change rien. Le pauvre gars, il est strict. Donc, en fait, il fait zéro cadeau. Il récupère un gars dont on peut penser que ces trucs de Bitcoin servaient à autre chose. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, à bas prix, Vladimir Poutine traite à sa manière Donald Trump. Voilà. Donc c'est ça qu'on est en train de voir. On est en train de voir les premières ébauches de quelque chose. Et puisque par ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est que à côté de ces ébauches, il y a deux choses qui sont claires. Une déclaration de Peskov, quand même, le porte-parole du Kremlin, qui dit cette affaire-là n'a rien à voir avec les négociations, et les négociations, ils ne veulent pas les ouvrir pour l'instant.